monde, bienvenue sur Sortez. Allez, je te retrouve ce matin pour les énergies de ce mardi 31 janvier 2023. Donc, pour ce faire, on va prendre l'oracle des runes, pardon, pas des lunes, des runes, le vintage tarot et le petit Béline. Quoi dire d'autre? J'espère que tu vas bien, hein, que cette journée de hier a été bonne pour toi, que ça n'a pas été trop difficile. Allez, c'est parti, on y va de suite avec l'oracle des lunes. On va prendre des lunes, je redis des lunes, hein, des runes. On va prendre un message. Allez, un message pour toi, pour ceux, pour le collectif et pour ce mardi 31. Mardi 31 janvier pour le collectif, une carte. Allez, un conseil, un message pour le collectif. Et on a Kenaz. Ok. Donc, on va aller voir de suite le message de cette rune. Kenaz, qui moi me fait penser à l'ermite, hein, avec la lanterne. Elle me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire on prend de la hauteur par rapport à des situations, hein, pour pouvoir aller chercher sa lumière intérieure, pour pouvoir avoir des compréhensions, pour pouvoir faire ce travail d'introspection. On prend un petit peu de solitude pour réfléchir. Alors on va voir, hein, si c'est ça ou pas. Alors voilà. Alors Kenaz est sans contexte une lumière brillante dans la nuit, une illumination rassurante qui dissout l'obscurité sans effort. Ok, donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Elle signale souvent un éveil spirituel, une révélation, une lumière qui se fait sur un mystère ou une situation et nous éclaire brusquement d'une clarté bienvenue. Lors des moments difficiles, elle est là pour nous rappeler que la solution est en nous. Elle est aussi le feu de la sexualité, la passion forte et brillante que l'on ressent par amour ou par désir. Elle est ainsi le signe d'une sexualité épanouissante et assumée qui, dénuée de honte et de tabou, ouvre la porte à une communion parfaite avec l'autre. Il est probable que cette rune apparaisse après ou pendant un moment difficile pour guider vers de la lumière et le renouveau. Elle est le soulagement après l'épreuve, un moment où l'on reçoit enfin le fruit d'un labeur, où l'on récolte ce que l'on a semé. Elle apporte aussi clarté et clairvoyance à celui auquel elle se présente, soulignant sa lucidité face aux situations, aux autres et à lui-même. Elle est un feu à entretenir, une flamme à garder près de soi pour marcher dans l'ombre. Ok. Donc, voilà. Hein. Vous allez, aujourd'hui, moi, ce que j'ai, hein, dans la tête, avec déjà direct, hein, ce que j'ai dans la tête, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir accès à des compréhensions. On va avoir accès à des compréhensions. Hein. Il va avoir comme ça un éclaircissement sur une situation. Peut-être... pour certains, une situation difficile, hein, on va trouver des solutions. Voilà, donc ça peut parler aussi pour des personnes qui sont en couple, qui ont peut-être des bas en ce moment, hein, mais on voit que le feu se ravive. Ça peut parler aussi pour certaines personnes d'un regain de vitalité, hein, et de montée d'un regain sexuel aussi. Voilà, ok. Donc dans tous les cas, pour tout le monde, on voit qu'il va y avoir des éclaircissements dans une situation. Aujourd'hui, la situation s'éclaircit, hein, on a des compréhensions. Ok. C'est pas mal. Allez. Je bois un petit coup de café. On va aller voir avec le vintage tarot. Un message, un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages, les conseils pour nous, pour ce mardi 31 janvier 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le collectif? Alors, on a l'empereur. Ok, donc on nous parle d'action.
on a le 3 de coupe, le 3 de coupe qui nous parle de co-création, de travailler ensemble, de créativité aussi, de partage. Ça peut nous parler de triangulaire aussi. Allez, on y va. Hop, on va prendre 3 cartes. Une autre carte. Et on a la reine de denier. La reine de denier, elle est dévouée à sa famille. Elle prend soin. Elle apporte des guérisons, la reine de denier. Alors, et en dos de deck, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée qui nous parle de nouvelles idées. De nouvelles idées, ça peut être de nouvelles formations, un nouveau travail. Voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. Le valet d'épée, c'est une énergie qui est avide de connaître, qui aime, qui a l'esprit vif. L'esprit vif. Et voilà, qui comme ça aime avoir des compréhensions, aime connaître les choses, se renseigner, il est curieux. Donc voilà, on va vers ces compréhensions. Donc on a l'empereur qui nous parle de reprendre comme ça les rênes de sa vie, de passer à l'action, de savoir se poser des limites aussi. L'empereur, il nous parle de ça. Aussi, ça peut nous parler d'une figure paternelle ou d'un homme, d'une énergie masculine, comment dire, charismatique. Une énergie masculine charismatique qui prend sa place, tout simplement. Donc, là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de co-création, ça nous parle de célébration, ça peut nous parler aussi de fête, mais ça nous parle de bonnes nouvelles et d'un besoin de partager entre amis, avec son cercle d'amis. Donc là, le message là, c'est voilà. On reprend sa place, on arrive à se poser des limites. Alors ça peut être par rapport à un cercle d'amis, ça peut être aussi par rapport à une triangulaire. Voilà, vous mettez, alors une triangulaire c'est une énergie, un couple à 3 quoi, on va dire, mais pas forcément un couple, une énergie tierce qui vient se mettre dans le couple. Alors ça peut être, l'énergie tierce peut être un être humain, ça peut être aussi une substance, ça peut être voilà, une énergie qui vient se mettre dans le couple. Et on a cette reine de denier qui nous parle de guérison, qui nous parle de prendre soin, de stabilité. Elle est dévouée à sa famille. Donc on voit qu'il y a, comme ça, les énergies travaillent à ce que l'on puisse prendre sa place, à ce que l'on puisse avoir ses guérisons, cette forme d'instabilité puisse tourner, qu'on puisse avoir des réponses. Des réponses peut-être par rapport à un entourage amical, des réponses peut-être par rapport, voilà, comme je vous ai dit, à une triangulaire, ou tout simplement reprendre des bonnes énergies, reprendre ce besoin de reconnaissance, de partage, et arrêter d'être un petit peu dans des énergies de solitude. Voilà, donc là, moi, le message vraiment que j'ai pour tout le monde, c'est on arrive à passer à l'action, à reprendre les rênes de sa vie, à mettre des choses en place pour pouvoir être dans des bonnes énergies, dans de good vibes, pour pouvoir partager, pour pouvoir se reconnecter aux autres et arriver à tout en étant dans une espèce de stabilité, une espèce d'équilibre, puisque la reine de denier elle est quand même bien équilibrée, elle est stable, la reine de denier, et on voit qu'on a on arrive à avoir cette guérison en tout cas.
Ok, donc voilà, hein, il y a ces espèces de compréhension, de nouvelles idées hein, qui nous arrivent pour pouvoir justement se sortir peut-être d'un peu de solitude, peut-être d'un travail d'introspection aussi, hein, puisqu'on a Kénaz, un travail d'introspection. Hein. On voit qu'on a pris de la hauteur, on a pris du recul par rapport à des situations. Et maintenant, ça y est, on a envie de passer à l'action, hein, de poser ses limites, de mettre en place ses idées, ses projets pour pouvoir les partager avec ses amis, son cercle d'entourage, son couple. Voilà, vous mettez ce que vous avez, hein, votre situation, et tout en étant dans une forme d'équilibre, hein, tout en étant dans le partage, dans comment dire, ça y est, je cherche mon mot, hein, dans une sécurité envers l'autre aussi, hein, en se mettant en sécurité, en mettant en sécurité l'autre. Donc voilà, aujourd'hui on sort peut-être un petit peu d'une torpeur, un petit peu mentale là, hein, et on a envie de passer à l'action, de mettre ses projets, ses idées en place, hein, de partager, de reprendre le contact avec les autres, et on arrive à avoir ces guérisons tout en conservant une stabilité, une sécurité. Ok, allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les choses qu'il va falloir travailler pour aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'il va falloir travailler aujourd'hui? Ok, donc on a voilà les échanges, on a le trafic qui nous parle de communication, d'échange, hein, mais qui aussi peut nous parler d'une guérison avec le calice, oh là là, je sais plus, merde, de la paix, n'importe quoi. Pardon, non, le symbole des médecins, voilà, le caducée, c'est ça? Je sais plus, oh là là, bon, enfin bref, là c'est le matin, j'ai plus les mémos, vous m'avez compris. Donc là il y a un symbole avec ce serpent, hein, de guérison. Ça nous parle aussi d'échange. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler aujourd'hui? Moi, là, ce qui me vient de suite, c'est la communication. Sortir peut-être d'une solitude. Sortir peut-être, comme ça, de situations sacrificielles. Hein. Ok, donc là, on passe à l'action aujourd'hui. On passe à l'action, on communique, on sort de situations un peu comme ça, bloquantes, sacrificielles. Ok, allez, quelles sont les bénédictions qui viennent à nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui va venir nous aider aujourd'hui dans la journée? Quelles sont... Oh, il y en a beaucoup là, hein, on va en prendre qu'une. Donc, je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui va venir nous aider? Ok, donc voilà. Et hop, donc, c'est souvent qu'il marche par deux, hein, le Béline. Donc, qu'est-ce qui va venir nous aider? C'est justement, après un mal-être, on a une renaissance. Donc, c'est ça. Hein. Après quelque chose qui nous bloquait comme ça, hein, peut-être des énergies un petit peu négatives, peut-être une dépression, ça peut être... voilà, des bad vibes un petit peu, hein, de la fatigue, peut-être aussi des doutes, des dualités, quelque chose qui est dans l'ordre de l'inconscient, hein, mais qui nous rend pas bien. On voit qu'il y a une renaissance, il y a ce soleil. Donc, on va passer à l'action. Ce qui va nous aider, c'est de passer à l'action aujourd'hui. C'est de passer à l'action, hein, de communiquer, de ne pas rester dans ces énergies un petit peu bloquantes. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez évoluer bien aujourd'hui, hein, dans de bonnes... si vous voulez évoluer bien, n'importe quoi. Si vous voulez être dans de bonnes énergies, aujourd'hui on vous conseille de travailler votre communication, de laisser aussi les énergies se transformer, hein, accueillir ces changements, cette guérison, hein,
et passer vraiment à l'action. On voit avec ce soleil, hein, on est dans une renaissance. Il y a comme ça peut-être un état un peu dépressif de solitude, hein, qui fait place à du soleil, à de la joie. Ok, allez, on va prendre maintenant un petit, pour mettre de la couleur, parce que c'est un petit peu tristouné. Hein. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle. Mon premier oracle, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui, pour ce mardi 31 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pour le collectif pour aujourd'hui, mardi 31. Le repos, ok. Alors, on te conseille de passer à l'action, mais en fait, on a le repos. Oui. Alors, c'est-à-dire le repos, qu'est-ce qu'on a avec le repos? Alors, voilà, c'est ça. Donc, on te dit hein, que là, tu es à la croisée des chemins. On te conseille de prendre le temps. Alors, le repos, c'est pas forcément... On te conseille de prendre le temps pour te faire du bien, en fait. Le repos, c'est pas forcément... voilà, c'est ça. Hein. On te conseille vraiment de prendre un moment pour toi, de laisser agir cette guérison, hein, tout en passant, en étant dans l'action pour communiquer avec les autres, pour pouvoir te faire du bien, pour pouvoir partager, pour pouvoir jouer. Donc voilà, c'est ça, hein, le maître mot là d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment prendre du temps pour toi, pour communiquer, tout en laissant ces énergies de guérison, ces énergies t'apaiser, hein. Vraiment, prends le temps pour faire tes choix aussi. Prends le temps pour faire tes choix, hein, parce qu'on voit que tu es à la croisée des chemins, hein, tu vas avoir des choix, des décisions à prendre. Tu vas devoir les prendre, ces décisions, mais on t'invite vraiment à prendre le temps pour les prendre. À prendre le temps et à te reconnecter au vivant, à jouer. Ok, donc là, hein, le repos, là, faut vraiment le prendre dans le sens, ok, on reprend les rênes de sa vie en main, on passe à l'action, mais pour soi. On passe à l'action pour arrêter d'être dans des énergies, des énergies comme ça, de brouhaha, de nuageuses, hein, des énergies de solitude, des énergies qui nous déstabilisent un petit peu, hein, pour pouvoir partager, pour pouvoir être dans de bonnes vibes, d'être dans d'une bonne humeur, hein, et pouvoir laisser agir ces guérisons, cette stabilité, cet équilibre, hein, que vient nous apporter ces énergies d'aujourd'hui. On t'invite vraiment à prendre le temps pour toi, pour t'amuser, pour pouvoir faire tes décisions avec un cœur léger, hein, un cœur ouvert et pas avec le mental, avec ton cœur. Ok, donc on va prendre maintenant un petit message avec le petit oracle victorien. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On a instant capture, le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras te conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera teint éternellement. Oui, donc voilà, hein, reviens dans l'instant présent, fais-toi plaisir, hein, encore une fois, pour pouvoir faire des choix éclairés, pour pouvoir faire des choix avec ton cœur. Et non pas avec ce mental qui t'embrume un peu là. Hein. Enfin, bien sûr avec ce mental, mais non pas avec ces idées un peu nuageuses. On t'invite vraiment à prendre du temps pour toi aujourd'hui, à te célébrer, à t'honorer, à prendre soin de toi, hein, à prendre soin
de ton corps aussi. Là voilà, c'est ce que j'ai un message en plus là. Peut-être pour certains, il y a des grosses fatigues, des détox aussi. Voilà, hein, là on vient de me dire, prenez soin de votre corps, ralentissez le rythme, faites des choses que vous aimez faire. Il y a peut-être besoin de repos, effectivement, on l'a. Il y a besoin de repos. Mais de reprendre sa vie en main, en passant. Alors voilà, hein, c'était ça le mot, le soleil, l'action, l'empereur. Hein, c'est vraiment reprendre sa vie en main pour faire des choses qui nous plaisent. Hein, être dans cette bonne humeur, partager. Ok, allez, on va reprendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Pour ce mardi 31 janvier. Et on a des changements encore, hein, on vient, voilà, hein. À chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Voilà, donc on t'invite à faire le tri pour laisser la place à ce changement. Hein. Ok. Ok, donc voilà, là on revient dans l'instant présent, on se fait plaisir, on accueille les changements. Pour accueillir ces changements, on fait la place, hein, on se libère de ces vieux schémas répétitifs, on se libère, oula, il y en a beaucoup trop, Allez, on en reprend un conseil pour ce mardi. On a la roue encore, hein. Je vous l'avais annoncé, on l'a qui tourne. La roue ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Ok, donc voilà, hein, comme si on l'avait pas bien compris. Les changements arrivent, la roue tourne. Donc, accueille-les les bras ouverts, fais de la place, fais-toi plaisir, laisse les énergies agir. Hein. Voilà, écoute, débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus pour pouvoir accueillir ces changements. Allez, je vais prendre maintenant un conseil pour chacun avec hop, le petit oracle des couleurs. Pardon. Oh là là. On dirait une voix de... J'ai la voix éveillée. Allez, tac, on prend le petit oracle des couleurs pour chacun et on va faire 3 tas. Et bien on les a, les 3. 1, 2 et 3. Ok, donc en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, garde espoir. Hein. On te dit, crois en toi. Crois en toi, laisse agir, c'est normal. Les choses changent. Hein. Tu es en train d'évoluer, tu es en train de t'éveiller. C'est-à-dire, alors l'éveil c'est un bien grand mot. Tu es en train d'avoir des éclaircissements dans des situations, de te connaître mieux, tout simplement. Groupe numéro 1. Groupe numéro 1, on a le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Ok, donc on t'invite à tout simplement à être dans quelque chose de... dans ta vérité. Hein. On t'invite à être lumineux, à... voilà, peut-être tu es... en ce moment appelé peut-être hein, par des choses, voilà, peut-être alors attends, hein, parce que j'avais quelque chose qui me venait en tête, mais voilà, c'est parti. Donc, pour toi, groupe 1, on t'invite à être sincère, voilà, à être dans ta sincérité. Hein. Peut-être tu as besoin aussi de d'éclaircir, hein, puisqu'on a la couleur blanc. Donc peut-être tu as besoin d'éclaircir c'est-à-dire d'éclaircir tes ressentis. Hein. Alors fais attention à être, voilà, peut-être moins dans ce mental. Hein. C'est ce que je ressens pour toi, groupe 1. Travaille vraiment ta pensée. Essaie
de voir les choses sous un autre angle, d'apporter un petit peu de joie. Hein. Et on t'invite à être toi, à être sincère, hein, à être dans ta sincérité. Donc si tu es pas bien, tu es pas bien. Hein, mais ça ne veut pas dire de rester dans ces énergies. On t'invite vraiment on t'invite vraiment à faire le clair dans une situation pour pouvoir être dans ta vérité. Pardon. Groupe 2. Groupe 2, on a Sian. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi. Je pacifie donc mon monde intérieur. Ok, donc toi, on t'invite à faire la paix, à te pardonner, à peut-être t'apporter un peu plus de compassion, d'amour. Hein, voilà, on t'invite à être doux avec toi. Peut-être tu es un petit peu trop dur avec toi. Donc voilà, sois en paix avec toi-même. Alors forcément, on est des êtres de dualité. Hein, donc la paix en soi, c'est peut-être un petit peu idéaliste. Mais voilà, essaie d'apaiser, essaie de t'apaiser, de t'apporter un petit peu de joie, d'amour, de repos, voilà, hein, de douceur. Groupe numéro 3. On a la Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Ok, donc voilà, là on vient te dire que tu n'es pas seul, que tu es protégé, hein, que tes défunts, alors moi quand je vois le mot terre, je reviens à la terre, ça me fait parler des défunts, ça me fait penser aux défunts. Donc voilà, après tu mets les mots que tu veux dessus, hein. Mais en tout cas on t'entoure. Sache que tu es entouré, tu n'es pas seul et tu es en sécurité. Peut-être là on vient t'inviter, hein, à te recentrer, à te réancrer, à faire des choses dans l'instant présent, à te reconnecter, peut-être tu es trop dans tes pensées, à te reconnecter à ton bas, quoi, à ta partie basse, c'est-à-dire à peut-être aller faire un tour dans la forêt, à faire voilà, des activités qui te recentrent un petit peu, hein, voilà, qui te re-ancrent. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et suerte. Ciao. À demain.